Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Eh bien imaginez, ça va vous surprendre, mais on va parler équitation, on va parler saut d'obstacles en direct de Marsens. Marsens juste à côté de Bulle, on est déjà du reste dans le canton de Fribourg. Ça sent bon, la crème de la gruyère, elle reste quand on ouvre les fenêtres en voiture. Un bon repère pour nous, mon ami Christian Setas, l'organisateur et bien évidemment de ce championnat roman de concours hippique, de saut d'obstacles. Bonjour Christian, merci beaucoup d'être avec nous, de nous recevoir chez toi ici dans ces installations. Et puis on salue déjà Pierre Branchwick, l'un des protagonistes de ce championnat roman. On va en parler tout à l'heure. Christian, merci d'être là. On m'avait dit que c'était une très belle place, que c'était un endroit magnifique avec des belles installations. Je ne suis pas déçu du tout. Ça faisait un petit moment que j'attendais de venir chez toi. Raconte-nous un peu. Donc là, on a la partie juste à gauche qui est en train d'être filmée par mon ami Michael. Là, ce sont des écuries, Christian, plutôt privées, voilà. Commerce. Tout d'abord, bonjour Michel, bonjour Pierre. Là à gauche, il y a les écuries des chevaux privés et des chevaux de commerce. Et puis sur la droite, on a le centre équestre, le manège avec les écuries pour les clients et un grand manège là derrière. Et devant vous, la piste de sable où le concours va se dérouler, les championnats romans vont se dérouler sur ce week-end. Et tout à l'heure, une épreuve qualificative d'1m45 pour justement qualifier les gens pour ce championnat roman. On est en train de la préparer, on ne va pas retenir du reste trop longtemps Pierre Branchwick qui va concourir tout à l'heure justement cette épreuve qualificative. Christian, une épreuve comme ça, championnat roman c'est quelque chose d'important, on va le voir tout à l'heure avec quelques cavaliers, quelque chose d'important dans la saison. Organiser un championnat roman comme ça a été, c'est pour 3 ans, c'est presque un petit tour de force cette première année, c'est pas évident. Hein. Alors, tu dis pour 3 ans parce que tu es habitué au concours de Michel Darioli, mais c'est pas 3 ans. Moi, je me suis engagé pour une année à faire ces championnats. Ok. Tu te souviens l'année passée, autant pour moi. On me l'avait collé à Sion parce que Romain était champion roman et on a dit alors ça doit être à Fribourg et c'est toi qui dois organiser. Alors voilà. Aujourd'hui on est là et on l'a fait. Mais aussi grâce, je dois dire, au soutien de beaucoup d'amis cavaliers, de sponsors et je les remercie infiniment. Tous les cités seraient difficiles, mais vraiment c'est un gros budget. Et il faut vraiment avoir des amis qui sont mordus d'équitation pour nous soutenir dans cette organisation. Justement, en termes d'aménagement, est-ce que ça a nécessité de faire beaucoup d'aménagements supplémentaires? On pense notamment à la piste. Cette piste, est-ce qu'elle existe déjà ou il a fallu la refaire, mettre un peu les petits plats dans les grands? Non, la piste et le manège existent, il n'y a pas de problème. On est habitué à faire du concours hippique. Par contre, il faut installer une grande cantine comme elle est là, sur notre gauche. Dans les concours hippiques, on a intérêt d'avoir une grande cantine. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est surélevé sur 2 étages, donc forcément, ça coûte un petit peu d'argent. Si on parle du programme, Christian, tu l'as dit, là, on est en préparation du reste pour cette épreuve qualificative. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des juniors qu'on va pouvoir voir entre aujourd'hui et dimanche. Demain et dimanche. Il y a des qualificatifs pour les juniors R et les juniors N, et la finale dimanche. Et la finale de l'élite, c'est aussi dimanche. Voilà. Donc... je crois, tout à l'heure tu demandais si c'était important dans la saison, moi je pense que c'est une date très importante, les cavaliers aiment venir, toute l'élite de la Suisse romande est là et c'est quand même la preuve qu'ils tiennent à ce championnat roman, je crois que c'est quand même, à la fin c'est une grosse épreuve, c'est un grand prix. Dimanche, ça sera un grand prix en 2 manches et ça, c'est difficile. Et puis vraiment, on s'aperçoit que les meilleurs cavaliers romans, on ne les a pas tous comptés, mais on peut peut-être dire comme ça 2-3 noms en passant. On a Pierre qui est avec nous. Ça c'est sûr. Ensuite, on a une Aurélia Lozère, on a... Jesse Putana, que j'ai croisé bien sûr. Tout à l'heure. Brian Balziger, les 2 frères Balziger. Romain défend son titre. En dénommé Romain Sotas, qui est pas mal non plus. Là-bas, on voit Pierre Colli. Il y a une série de très très bons cavaliers, Jordan Schor et... il y a Mathilde Cruchet, il y a Laurent Fazel, il y a un tas de très très bons cavaliers. On va passer le micro à Pierre avant qu'il prenne trop froid et puis avant qu'il parte en reconnaissance. Merci Pierre d'être avec nous. Pierre, un habitué de ce championnat roman, comme ça, de tête, on n'a pas préparé l'émission, ça fait le combienième? Il doit y en avoir quelques-uns. Je ne peux plus les compter, et même si je les comptais, je n'oserais pas le dire. Ça fait pas bon d'en parler. Voilà, mais j'en ai fait...
quelques dizaines. Quelques dizaines. Ouais. Toujours avec Pierre, avec succès, tes meilleures places. Ah, par pas exemple, toujours avec succès, mais je l'ai gagné une fois. Ah, bravo. C'était quand, ça? C'était il y a très longtemps. Ça rappelle non plus. J'avais 19 ans, donc c'était il y a longtemps. Ouais. Ok. Je l'avais gagné à Écublanc, c'était à l'époque où il se Et déroulait à justement, Écublanc. on le disait, toi qui fais des concours même internationaux, tu vas partir après du reste en Espagne pour un circuit. Ça représente quoi, le championnat roman au milieu de tout le contexte de Montana, on en parlait tout à l'heure, et de concours comme ça. On prépare ça un peu autrement, ce championnat roman, que le reste? Oui, toute épreuve de championnat a une signification particulière. Et puis je dois dire que le championnat roman est une épreuve qui a été créée justement il y a très longtemps, dans les années 60, qui a toujours subsisté et que chaque cavalier roman a envie de gagner, si ce n'est de gagner, de participer. Je pense que c'est une échéance importante dans la saison. Comme Christian vient de le dire, le niveau a considérablement augmenté. Aujourd'hui, la finale aura lieu sur un vrai Grand Prix de niveau national. Donc c'est quelque chose. Il y a une belle participation qui montre aussi que tous les cavaliers d'élite en Suisse romande aiment participer. Toi, cette année, Pierre, j'ai envie de dire que tu es frais dans la saison. Tu as moins monté. On t'a pas croisé à Sion, comme on a l'habitude de le faire, à Verbier, dans les concours de notre ami Michel Darioli. J'ai un petit peu moins monté. J'ai 2 jeunes chevaux que je forme et j'ai plus qu'un cheval. Je monte plus qu'un cheval au niveau le plus élevé. Donc j'ai fait un peu moins. Et puis j'ai aussi une année professionnelle assez chargée, étant donné que ce n'est pas ma seule occupation dans la vie. Donc voilà, tout ça fait que j'ai un petit peu moins monté. Je crois que c'est important de le souligner parce que tu es quand même un amateur pur, mais qui monte à un niveau pratiquement professionnel, souvent confronté aux professionnels. On a déjà eu l'occasion d'en parler une fois, je me rappelle, c'est pas... Ouais, ça reste... faut quand même se lever le matin à 7 heures pour aller travailler, monter ses chevaux après, ça reste quand même un tour de force, non? Oui et non, enfin, c'est-à-dire qu'on a aussi moins de pression parce que moi, le lundi, que ça a été ou pas été, j'ai d'autres occupations boulot, et j'ai plus le temps de penser à ce que j'ai fait le week-end et inversement d'ailleurs. Ça crée un joli équilibre. On va repasser le micro à Christian pour terminer. On va peut-être rappeler alors les temps forts. Christian, on l'a dit, c'est dimanche à 14h30, ça va être le Grand Prix. Et puis demain également, il y a des juniors. Peut-être un petit mot sur les juniors, les jeunes cavaliers que tu connais mieux que personne puisque tu es le chef d'équipe des jeunes cavaliers. Alors demain, il y a donc des qualifications pour les R et les N. Et ces 2 épreuves qui sont patronnées par le cavalier roman. Et Alban sera là, enfin les gens du cavalier roman seront là. Je trouve que c'est un beau soutien qu'ils apportent à ces classes juniors. Et la relève est importante. Donc moi, je suis très content de m'occuper d'eux. Pas toi qui va nous dire le contraire, non, comme je suis chef très content de d'équipe des m'occuper jeunes d'eux. cavaliers. On a une très belle relève en Suisse, quoi, c'est sûr. On est un petit pays, on n'a pas une quantité énorme de cavaliers, mais on a de très bons cavaliers. Et des cavaliers en devenir. D'ailleurs, la preuve, ceux qui viennent de sortir des jeunes cavaliers, que ce soit un Anthony Burkhardt, un Brian Balzier, des gens comme ça, c'est la preuve que le chemin qu'on fait et qu'on leur fait faire est quand même relativement juste. C'est vrai qu'il y a un niveau exceptionnel. On repasse vite le micro pour terminer à Pierre. C'est vrai que Pierre, toi qui suis évidemment le saut d'obstacle depuis quelques années, on a un passage là en Suisse avec Steve évidemment qu'on ne présente plus, avec Martin Fuchs, pardon. Thomas, ouais. C'était celui d'avant. Il y en a tellement qu'on ne sait plus où on en est. Martin évidemment, Brian Balziger, etc. On vit une période assez incroyable. Oui, enfin on a toujours été une bonne bon, puisque je pense qu'en médaille de championnat, c'est un des sports peut-être avec le ski où on en a le plus. Donc c'est un sport où on est traditionnellement fort, mais l'histoire continue. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une relève. Il y a d'abord une élite qui est exceptionnelle parce que les 2 premiers de la liste mondiale sont suisses depuis quelques semaines. Et puis il y a une relève très talentueuse. On tient un petit peu nos Federer et nos Wawrinka. On va essayer de faire des comparatifs stupides un peu comme ça avec le tennis. Mais c'est vrai que là, on a 2 très bons. Et puis on espère en tout cas que ça va être des très belles locomotives pour les suivants. Pierre, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Bonne chance pour ton épreuve qualificative. On espère en tout cas pouvoir annoncer des bonnes nouvelles d'ici là te concernant et puis les autres. Merci beaucoup Christian. Toi, on va te retrouver évidemment dimanche. On va être là dimanche. Et puis tout à l'heure, restez avec nous. On aura 2 belles surprises
surprise. En principe, Brian Walziger à notre micro et puis un dénommé aussi Romain Sotas qu'on aura avec beaucoup de plaisir. Romain, on le rappelle, qui n'est autre que le tenant du titre de ce championnat roman version 2019. Ils seront avec nous tout à l'heure. Restez avec nous. Ça se passe sur Direct News. À tout à l'heure. Ciao.